Bonjour, je suis Lucie Hérard de Montréal Tropical. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait avec les colocasia. Hein? Là, il commence à faire froid, puis qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les préserver, pour les rentrer pour l'hiver? Parce que ça, c'est gros! Fait que, vous allez voir, c'est super simple. On parle du colocasia Giant Island ce matin. Regarde-moi ça, les feuilles, c'est quelque chose, là. Quand même des super belles feuilles. Quand vous aimez ça, les plantes géantes, là, ça va. Donc, ce que j'ai commencé à faire avant de vous parler, j'ai mouillé un petit peu la terre parce que c'est quand même, c'est une couple de jours là, on dirait que le sol est trop sec, puis moi, ça va me faciliter mon travail. Donc, au départ, ce que j'ai besoin, là, la base, là, pour se mettre à travailler, c'est pas compliqué. Regardez bien ça. Bon, qu'est-ce que ça prend pour commencer notre travail? Regarde, casquette, protégez-vous, le soleil est dangereux, tape sa tête. À part de ça, bien, c'est sûr, mes petits gants roses. Vous voyez tout le temps que je porte du rose, je suis chiant. J'aime ça, cette couleur-là. Fait que ça, c'est mes gants. Check bien ça. C'est simple. Tu le dis pas à ton mari, tu as pris le couteau à pain. Il y a des dents, ça va aider pour couper les racines. On va mettre une petite toile parce que je vais mettre la souche, on peut dire, dans ça. Pas tout maganer alentour. Mon papier journal. Tout à l'heure, on en avoir besoin. Puis bien sûr, mon outil fatal m'appelle. Fait que, on y va. Ça va vous faire mal au cœur, je vous le dis tout de suite. Adieu. Non, là, une. Puis ça, là, c'est pas grave. On coupe ça de même, là, regarde. Ça finit là. Ça coupe bien, hein? OK, ça avance pas mal. Fait que, j'ai tout le temps dit qu'il y a une feuille qu'il ne faudra pas qu'on coupe tout de suite. Là. Regarde bien, on va couper celle-là encore. C'est vite dans le milieu. Il n'y a pas de trou, je peux afficher celle-là. Là, on est rendu où? On est rendu à la feuille qu'il faut garder. Fait que cette feuille-là, là, c'est la dernière qui a poussé. Ce qu'on voit, c'est la promesse d'une autre feuille. Il y a toujours comme une espèce de petit germe là, de la feuille là, qui sort par là. Donc, une après l'autre, il y en a tout le temps une dedans. Fait que celle-là, moi, je veux garder ma dernière feuille. Mais c'est pas grave, regarde. Moi, juste couper ça de même, au-dessus de la marque de l'autre, mais un petit peu plus haut quand même, un bon 6 pouces. Donc, la prochaine étape, on va prendre le couteau. Parce que là, je me facilite les choses. Tu sais, vous voyez là, la largeur, là. Coupe, dis pas ça, là, direct là, là. Donc, prends large, enlève qu'est-ce qu'il y a pour voir qu'est-ce que tu fais, là. Ça même, là. Hein? Ça va bien? OK. Je t'ai rendu. Entendez-vous le crunch? Aïe, pauvre. Il y a quasiment pitié. Regardez, ça bouge déjà. Fait que là, Caroline, OK, on va juste prendre la pelle ici. Pour ce côté-là, il y a de la roche. Ben, regarde ça, toi. C'est-tu facile? On l'a! Bonjour! Fait que là, regarde, là. C'est pas grave, là. On y a coupé des affaires en dessous. Les racines, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de chaux-bulbe qui est en dessous de ça. Fait que là, regarde, c'est pas grave. Tu y vas doucement, là. On n'est pas pressé, Caroline de Berne. Hein? C'est ça, moi, hein? Tu y vas doucement, parce qu'on va s'en aller pas loin du bulbe. On se le dit, les racines, c'est pas grave. C'est surtout qu'on veut pas blesser le bulbe. Parce que c'est fragile à la moisissure, puis si on y fait des blessures, là, il n'aimera pas bien ça. Fait que la prochaine étape, on va le nettoyer avec la hausse. Vous allez voir, c'est super simple. OK. Tiens, ma belle colocasia qui m'a donné beaucoup de bonheur cette année. Fait que là, ça c'est votre bulbe. On voit qu'il était quand même assez nettoyé, mais pas assez à mon goût, parce qu'il reste des petites affaires dedans, mais c'est pas grave. Parce que là, je vais vous expliquer la prochaine étape. Bien simple, là. Ils ont besoin de sécher. Vous laissez sécher votre bulbe à l'extérieur, au soleil, minimum 24 heures. Ça serait mieux même 48 heures. Parce que c'est humide. Puis la prochaine étape, après ça, c'est qu'on va le rentrer puis on va le mettre dans du papier journal. Donc, c'est important que ça ne soit pas trop mouillé. Je m'en allais dire sec. Oui, il faut que ça soit sec. Et puis, après ça, ben, on va le rentrer. Donc, on va passer à la prochaine étape. Voilà. Là, on est au moins 3 jours après qu'on ait fait la coupe du Colocasia Giant Island.
Donc ici, vous voyez que les petites racines sales ont déjà commencé à sécher. On voit le bulbe. Et puis, la plante, quand même, c'est une plante qui, quand ça a bien grossi, ça reste assez massif. Donc, vous allez voir que il y a encore beaucoup de matériel à sécher, mais ça ne séchera pas tout pendant l'hiver. Donc, quand c'est gros comme ça, oui, à un moment donné, ça va ramollir. Puis, à un moment donné, vous allez être capable même de nettoyer alentour du bulbe. Mais c'est long. C'est long à sécher. Ça sèche. De la façon que je le fais, ça ne sèche jamais complètement. OK. C'est bon aussi pour les autres sortes de colocasia, que vous ayez des plus petits, soit le Pink China, que vous ayez le Jack Giant, c'est toute la même méthode. Il y en a qui ont moins de racines que d'autres, mais on voit, regarde, j'ai enlevé la feuille, là, je n'ai plus besoin. On a encore la marque de la prochaine. C'est super. Donc après, on se trouve une boîte en carton, pas compliqué. J'ai mis du papier journal dans le fond. Et puis, on va passer à l'emballage. Seigneur que c'est simple. Des fois, vous en faites pour rien. Tellement simple, là. Tout le monde peut faire du bricolage. Alors, oh, ben regardons ça, j'ai de la visite. Viens ici, ma belle. Viens, reste ici, reste avec maman. Alors, on va faire ça de même. On va en mettre un autre comme ça. Regarde, je prends le gros pour commencer parce que tout le monde se demande, hey, le gros, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-tu compliqué? Regarde. La même. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Prends ça de même, tu l'enroules. Ah oui, bord là, pas là, du bord là. Ça serait mieux que si vous aviez des journaux plus grands. Alors, tu prends comme ça, regarde, ta tête est sortie. Moi, c'est important, je dis à tout le monde, laissez donc la tête sortie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je veux voir s'il se passe de quoi, si ça moisit en dessous, là, je veux savoir. Fait que souvent, la tête, elle va nous donner une bonne indication si ma conservation va bien. OK, donc, ça va être mieux enveloppé que ça, là, mais c'est juste pour monter en gros, là. On laisse la tête sortie, comme ça ici. OK? Laissez-la sortie. Ben, comme ça, vous allez savoir s'il se passe de quoi. Moi, j'aime ça regarder les affaires. Là. On surveille. Là. Il y en a bien qui disent, OK, on met ça de côté et on y pense plus. Mais moi, je pense tout le temps un petit peu. Parce que c'est comme ça qu'on peut prévenir de perdre un bulbe. Donc, la question après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? De quelle façon on va l'entreposer? Là, on sait comment l'enrober. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met ça dans la maison, quoi que ce soit? J'aimerais ça commencer par qu'est-ce qu'on fait pas? OK? On ne met pas ça dans le garage à l'humidité parce que c'est fatal. Pour les bulbes, là, si ça va à l'humidité, tu vas le perdre, c'est sûr. Donc, si tu me dis que tu veux le mettre dans le sous-sol, je vais te dire, oh, OK, ton sous-sol, il est chauffé? Il n'est pas humide? Ça aussi, encore l'humidité, moi, c'est quelque chose, c'est un facteur qui est très, très important. Il faut faire attention à ça. Autrement, tu peux le mettre n'importe où, dans ta maison, dans un petit coin de la cuisine, dans la chambre à débarras. Tu y vas une fois de temps en temps pendant l'hiver, tu regardes tes affaires, oh, ça a l'air. Même des fois, quand je trouve qu'il y en a trop de tissus qui sont comme, ils ont commencé à se dégrader, puis c'est normal, fait que je vous en pas. Qu'est-ce qui est important, c'est le bulbe de toute façon. J'en enlève un petit peu, puis là, j'attends, je laisse là, au sec, puis je m'en fais pas. Mais poser souvent, c'est est-ce que ça doit être à la lumière ou à la noirceur? Sincèrement, quand on parle des bulbes, là, ça n'a pas d'importance. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Si tu mets ça en noirceur, c'est parce que tu n'y vas pas souvent. Il va falloir que tu penses que la place où tu l'as mis, que tu ne mets jamais la lumière, que tes affaires sont là. Moi, c'est pour ça que je dis souvent, ben regarde, mets-les dans une place pas loin, dans un coin d'une pièce. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut faire ça, là, mais c'est à peu près une des seules façons de ne pas l'oublier. Donc, noirceur, pas grave, mais lumière, ça va te faire penser. Je vais vous dire quelque chose. Là, je vous montre comment faire. Mais s'il y en a qui ont essayé d'autres affaires, là, puis ça a fonctionné, partagez-moi ça, parce que l'important, là, le groupe ici à Montréal Tropical, ce qu'on veut faire, c'est que ça devienne simple pour tout le monde. Fait que si tu as fait d'autres choses, puis ça a fonctionné, envoie-moi ça, puis on va partager, puis on va dire aux gens, ben coudonc, essayez ça aussi, ça pourrait fonctionner dans telle condition. Fait que je vous encourage à communiquer avec Montréal Tropical.